Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire la distinction entre les maisons à compte d'auteur, les maisons à compte d'éditeur et l'auto-édition. C'est parti. Première chose, qu'est-ce que l'auto-édition? Alors l'auto-édition c'est très simple, c'est le fait d'auto-publier son roman. C'est-à-dire en fait qu'on joue un petit peu les éditeurs et qu'on va se charger de l'édition, de la publication, de la promotion de son propre roman. Alors, il y a différentes facettes, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on s'occupe de tout quand on est un auteur auto-édité. On écrit, on corrige, on fait la couverture, on fait la quatrième de couverture, on fait les étapes de publication, de mise en ligne et de promotion. On est censé s'occuper de tout de A à Z. Petite nuance, c'est que on peut quand même faire appel à des prestataires. Par exemple, on peut faire appel à un correcteur si on n'est pas très doué en typographie ou en grammaire. On peut faire appel à un graphiste, un illustrateur si on veut faire sa couverture parce qu'on est une quiche avec Photoshop ou autre logiciel. On peut faire appel à un prestataire si on veut par exemple qu'il s'occupe de la mise en ligne du roman. Donc en bref, on peut quand même faire appel à des personnes, mais on est seul décisionnaire et on décide ou non d'investir de l'argent dans ce type de contrat. On garde ses droits d'auteur quoi qu'il en soit et on n'est absolument pas obligé de passer par quelqu'un ou d'avoir des prestataires. On peut se débrouiller de A à Z sans investir le moindre euro. Donc c'est possible. Le principe de l'auto-édition, c'est de se débrouiller de A à Z, d'être maître de toutes les décisions et de devoir s'occuper de tout. Deuxième type de contrat, c'est le contrat à compte d'auteur. Donc qu'est-ce que c'est le contrat à compte d'auteur? C'est simple, c'est une maison d'édition qui va prendre en charge la diffusion de votre roman et uniquement la diffusion, qu'importe ce qu'on vous fait croire. C'est-à-dire que ça s'appelle éditeur mais qu'en réalité c'est plutôt un prestataire. Concrètement, c'est une structure qui va prendre en charge la diffusion de votre livre mais qui ne va pas travailler sur votre livre, qui ne va pas travailler sur la couverture, ni sur la quatrième de couverture, ni sur la correction, ni sur le contenu en réalité, et le plus souvent, on ne lit même pas votre livre. C'est-à-dire qu'on prend le livre et on dit « ok, on le publie ». Et c'est tout. C'est vraiment un prestataire et ce n'est pas un éditeur comme on l'entend. Comment repérer une maison à compte d'auteur? C'est simple, il y a plusieurs choses à savoir. Si vous voulez trouver des maisons à compte d'auteur, il vous suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper comment publier mon livre, comment publier son premier roman, et vous verrez toutes les annonces commerciales qui sont en début de résultat. Ce sont des maisons à compte d'auteur. Deuxième chose, si on vous demande de l'argent, on vous demande de verser quoi que ce soit, on vous demande de payer des exemplaires, on vous demande de payer une correction, de payer une couverture, on vous demande 1 centime, c'est une maison à compte d'auteur. On ne paye rien quand on est édité par une vraie maison d'édition à compte d'éditeur, donc si on vous demande le moindre centime, c'est une maison à compte d'auteur. Dernière chose aussi, si vous envoyez votre manuscrit par exemple en ligne, et si vous avez une réponse dans la semaine, dans les 2 semaines, dans les 3 semaines, voire même dans le mois, c'est une maison à compte d'auteur. Parce qu'une maison à compte d'éditeur a des centaines, peut-être même des milliers, je pense, de manuscrits et qu'ils sont incapables de répondre dans la semaine ou dans les 2 semaines. Parce qu'ils ont des comités de lecture, parce qu'ils prennent le temps de lire les manuscrits et que du coup ça prend des mois. Si on vous répond très très rapidement en vous disant « on est très intéressé, on veut le publier », c'est qu'il y a un souci honnêtement, c'est une maison à compte d'auteur. Sachez aussi que les maisons à compte d'auteur font beaucoup d'appels à texte. Vous allez voir plein de publicités où ils font des appels à manuscrits. Concrètement, les maisons à compte d'auteur n'ont pas besoin de faire des appels à texte, sauf les toutes nouvelles qui débutent, ça c'est une chose, mais en général, quand il y a beaucoup d'appels à texte, ce sont des maisons à compte d'auteur. Alors, comment les repérer en dehors de ça? C'est très très compliqué parce qu'ils jouent sur la confusion. Ils vous font croire en quelque sorte que ce sont des maisons à compte d'éditeurs parce que ils vous le vendent comme tel. Ils vont vous donner des informations, ils vont dire qu'ils vont travailler sur votre livre, ils vont dire qu'ils vont vous aider à publier, ils vont dire qu'ils ont lu votre livre. Or, c'est faux. Et le contrat ressemble à un contrat à compte d'éditeur. Par contre, il faut bien lire les petites clauses, les petites phrases, les conditions. Si on vous demande de l'argent, c'est niet. Et il faut faire attention parce qu'ils peuvent aussi vous amener des avenants supplémentaires en vous demandant
des choses en plus, comme par exemple vous demandant de payer de la publicité, de payer une intervention dans un salon, donc de payer par exemple la location du stand, ce genre de choses. Donc on va vous demander en fait de payer des choses en plus, et en gros, si vous ne pouvez pas payer, tant pis pour vous, pas de publicité, pas de salon ou autre. Donc en général, il faut bien lire le contrat, bien se renseigner sur la maison d'édition, lire toutes les petites choses qu'on peut trouver sur le site, lire si on vous demande quoi que ce soit à payer dans votre contrat, et surtout renseignez-vous. On fait le tour des auteurs, on fait le tour d'internet. Maintenant avec internet on peut trouver des informations partout. Bref, on se renseigne pour éviter de se faire piéger. Évidemment, si vous êtes intéressé par ce type de maison, c'est une autre chose. Vous pouvez parfaitement faire appel à eux. Mais si vous voulez vraiment être édité à compte d'éditeur et que vous ne voulez pas vous faire avoir, hein, entre guillemets, dans ce cas-là, on se renseigne, on fait le tour des réseaux sociaux. Maintenant avec internet, on peut vraiment se renseigner en 2 petits clics. Donc renseignez-vous vraiment, prenez le temps, ne signez jamais un contrat comme ça dans la foulée, dans l'excitation. On prend le temps de réfléchir et de se poser. Troisième maison, c'est la maison du coup d'édition à compte d'éditeur. Donc là, c'est très différent parce que, première chose, une maison à compte d'éditeur va prendre en charge tous les frais. Évidemment, je parle des maisons d'édition bien implantées. Je pense qu'il y a des petites subtilités peut-être dans les petites maisons d'édition. Non pas qu'ils vous fassent payer des choses, mais peut-être qu'ils ont moins de budget, qu'il y aura moins de publicité, moins de salons, ce genre de choses. Mais en tout cas, je parle des vraies maisons bien implantées. Ils prennent tout en charge. La correction, la mise en page, la couverture, la 4e de couverture, la publicité, les salons, bref, tous les frais sont pris en charge par la maison d'édition. Vous n'avez rien à débourser, absolument rien. Et même, les maisons d'édition vous proposent un avaloir, c'est-à-dire une espèce d'avance qu'on vous verse au moment où vous signez le contrat. Et c'est un petit peu un pari sur les ventes à venir. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'allez pas rembourser. C'est quelque chose qu'on vous donne, il faut un pari sur vous, ils misent sur vous en disant voilà, on va vendre tant, et du coup, enfin, on va essayer de vendre tant, et du coup, on va rentrer dans nos frais. Pour la maison d'édition, c'est comme ça qu'ils le voient. Donc, la maison d'édition investit, investit en vous, en votre roman. Et donc, du coup, vous ne déboursez jamais rien. En contrepartie, vous allez peut-être avoir par exemple une clause de préférence, c'est-à-dire que vous allez devoir proposer vos prochains romans à la maison d'édition. Donc, en général, il y a un nombre de romans ou dans un genre précis. Si vous écrivez de la romance, on va vous demander que de présenter vos romances. Donc, si vous écrivez un thriller, vous serez en dehors de la clause, ce genre de choses. Et d'autre part, vous cédez vos droits d'auteur à la maison d'édition, c'est-à-dire qu'ils deviennent propriétaires en quelque sorte du livre et ils peuvent à leur tour céder les droits audiovisuels, cinématographiques, les droits poche. Bref, ils peuvent faire en sorte de vendre le livre à d'autres prestataires pour pouvoir le diffuser autrement, donc en format poche, à la télé, au cinéma ou autre. Concrètement, la maison d'édition à compte d'éditeur va prendre un gros risque en misant sur vous et ils vont vraiment investir sur vous et c'est donc pour ça aussi que vous n'avez rien à payer. Donc voilà pour les différences principales entre ces 3 types d'édition. Évidemment, je suis restée assez générale pour que ce soit assez clair pour tout le monde. Donc auto-édition, on gère tout de A à Z, on dépense de l'argent ou non, on décide, en tout cas on garde ses droits d'auteur. Maison à compte d'auteur, concrètement, ils ne se chargent que de la diffusion et ils vont vous demander de mettre la main au portefeuille et donc de payer des choses. Maison à compte d'éditeur, ils prennent tout en charge, ils payent tout. En contrepartie, vous leur cédez vos droits d'auteur et vous pouvez avoir des petites clauses qui sont négociables, mais qui vous engagent pour la suite de vos romans. Voilà ce que je voulais vous dire pour ces 3 types d'édition. Donc vraiment, renseignez-vous et choisissez ce qui vous convient le mieux. Je ne suis pas en train de dire que l'une des méthodes est mieux que l'autre. Personnellement, je suis quand même assez contre les maisons à compte d'auteur, mais peut-être que ça peut correspondre à d'autres personnes. Donc après, c'est à vous de voir. Juste renseignez-vous, faites des recherches, allez sur internet, demandez aux autres auteurs et n'allez pas trop vite, ne restez pas dans l'excitation, réfléchissez avant de signer parce qu'ensuite quand vous êtes engagé, c'est très difficile de se libérer de ses obligations envers la maison d'édition. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. A plus!